J'avais à cœur ce matin de méditer sur un sujet profond et riche de sens, sur les remèdes de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu est remplie de remèdes. Remplie de remèdes. On va explorer ensemble tous ces remèdes de la parole de Dieu. Il y en a plus. Je pense qu'il nous faudrait des heures et des heures et des heures pour pouvoir explorer toutes les remèdes de la parole de Dieu. Et nous pouvons pas tous les explorer aujourd'hui, mais on va essayer de prendre quelques-uns ensemble. Parce que dans la Bible, dans la parole de Dieu, nous trouvons du réconfort, de guérison, parce que la parole de Dieu est une source inépuisable de vie et de restauration. Le premier, c'est la parole de Dieu comme source de guérison spirituelle. On en a tellement parlé dans l'Église de la guérison, on a tellement parlé que la parole de Dieu agit comme une source de guérison. Et ces derniers temps, le Saint-Esprit me disait, mais est-ce que tu l'appliques vraiment, la parole de Dieu? Quand on a une pommade, est-ce que tu l'appliques vraiment? Et des fois, c'est là souvent notre souci, parce qu'on applique pas forcément la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai envie que l'Église applique la parole de Dieu dans tous les domaines de leur vie. Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est comme une double tranchante, elle est comme une épée à double tranchant qui sépare les choses, qu'elle met les choses à part. On va prendre ensemble le psaume 107. Donc la parole de Dieu agit comme une source de guérison physique, spirituelle et émotionnelle. Donc dans les psaumes 107, verset 20, il est écrit, il envoie sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la fosse. Dieu a envoyé sa parole sur terre pour nous guérir. Dieu a envoyé la parole sur toi pour que tu sois guéri, pour que tu sois transformé, pour que tu sois changé, pour que ta vie puisse être une vie épanouissante, une vie de bonté, une vie d'amour et de joie. Est-ce que c'est le cas? Je trouve que c'est un peu silencieux. Est-ce que c'est le cas? Ah, d'accord. Ah, c'est OK. Ce verset nous rappelle que la parole de Dieu a le pouvoir de guérir non seulement le corps, mais aussi nos âmes. Lorsque nous sommes accablés par le péché, les doutes, les angoisses, est-ce que quelqu'un a eu des angoisses? Moi, j'en ai eu. Personne n'en a eu? OK. Moi, j'en ai eu des angoisses, ouais. Alors, lorsque nous sommes accablés par le péché, les doutes, les angoisses, c'est dans les Écritures que nous trouvons le véritable guérison spirituelle. C'est là-dedans qu'on trouve une source inépuisable des choses qui nous font du bien. La parole n'a été pas écrite pour la végétation. Elle est écrite pour nous. Et même, elle fait du bien à la végétation. Hein. Alléluia. Jésus, la parole faite chair, est venu sur cette terre pour apporter la guérison. En nous appuyant sur ces enseignements et en les intégrant à notre vie, nous pouvons surmonter les blessures spirituelles qui nous empêchent de vivre pleinement. Vous en avez eu des blessures? Moi, j'en ai eu plein de blessures. Il y en a qui sont même guéris, mais il y a des cicatrices. Et chaque fois qu'on passe la main dessus, il y a une bosse. Et on dit, oh, ça me rappelle quelque chose. Vous savez, les blessures souvent sont cicatrisées, sont guéries, mais il reste toujours le souvenir. Dieu ne dit pas que tu dois arrêter de se souvenir cela, mais Dieu dit que dans cette situation-là, tu dois apprendre quelque chose pour, à la prochaine génération, de lui transmettre cela.
L'autre jour, ma chérie, elle m'a dit, je disais à notre fils parce qu'il apprend à conduire, et il disait, fais attention, ne t'approche pas trop des voitures, parce que les voitures ont tendance à reculer un peu. Puis un jeune, il apprend à conduire, il ne sait pas, tout d'un coup il s'approche trop près d'un camion, le camion il recule, et c'est tout près. Et là, ça lui a appris quelque chose. Vous savez, des fois on a besoin, le Seigneur a besoin de nous mettre dans des situations pour qu'on comprenne. Vous savez, le résultat de quelque chose, c'est l'action que nous avons prise auparavant. Si nous arrivons à un résultat, c'est parce que nous avons une action qui était pour que ce résultat arrive. Si vous faites 2 plus 2, ça fait toujours 4. Même en Australie. Alors, deuxième point, c'est le réconfort. La Bible, la parole de Dieu nous amène du réconfort dans les moments de détresse. Vous avez eu des moments de détresse? Moi, quand j'ai perdu ma grand-mère, c'était un moment de détresse. C'était trop dur. J'ai vécu avec elle toute ma vie. Et c'est un jour, elle disparaît d'un jour au lendemain et je la cherche. C'était un moment de détresse. Mais quand on a la parole de Dieu, elle nous fait surmonter ces détresses-là. La vie est parfois marquée par des épreuves qui sont insurmontables. Des fois, on a l'impression que les choses vont jamais s'améliorer. Mais comme dit le psaume 119, verset 50, « Voici ma consolation dans ma misère. Ta promesse me rend la vie. » On s'appuie sur les promesses de Dieu. Je sais que ce que Dieu a dit. Nous avons vécu avec ma femme quelque chose de difficile il y a quelques années en arrière, mais on s'est appuyé sur la sagesse, sur l'amour de Dieu, parce que Dieu nous a dit que je serai béni. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, vous pouvez dire avec moi, si j'obéis à la voix de l'Éternel mon Dieu, je serai béni quand je pars et je serai béni quand je viens. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans ton départ et tu seras béni dans ton arrivée. Et comment faire pour obéir à la voix de Dieu? Mais c'est prendre la parole et manger-la. La parole de Dieu dit, dans Josué 1, 8, il est dit, prends cette parole et mange-le, médite-le jour et nuit. Dans le psaume 1, il est dit, médite cette parole jour et nuit. Médite cette parole jour et nuit. Est-ce que, le Seigneur m'a montré ce dernier temps, il m'a dit, Sokol, est-ce que tu manges ma parole suffisamment? J'ai regardé mes résultats et j'ai dit non, c'est pas suffisamment. Vous savez, quand vous voulez que quelque chose vous fasse du bien, quand vous voulez vous être rassasié de quelque chose, c'est pas uniquement avec un morceau que vous êtes rassasié. Est-ce que vous avez vu des gens mangeant une seule morceau, sauf ceux qui veulent garder la ligne, en exception, mais ceux qui veulent manger, se rassasier, avec un seul morceau, nous ne pouvons pas se rassasier. Nous devons manger la parole de Dieu. Nous devons manger la parole de Dieu. La parole de Dieu est une source de réconfort inépuisable. Lorsque nous lisons les psaumes, nous trouvons des cris de détresse. David, il crie à Dieu, mais aussi des proclamations de foi et de confiance en Dieu. Dans des moments de tristesse, de désespoir, les Écritures nous rappellent que Dieu est toujours présent. Et qu'il entend nos prières, qu'il nous accompagne à travers nos souffrances. Vous savez, quand on est dans le désespoir, dans la souffrance, le cri qu'il doit être, pas un cri de désespoir, mais un cri à Dieu, dit Seigneur, voici dans la situation dans laquelle je suis, la seule personne qui peut me sortir de cette situation, c'est toi. La seule personne qui peut me sortir de cette situation, c'est toi. Est-ce que vous vous souvenez des situations dans lesquelles Dieu vous a sorti? Rappelez-vous de cela. Parce que Dieu est un Dieu bon. Et il veut
qu'à travers les difficultés, tu puisses briller encore. Plus. La sagesse, parce que Dieu veut nous donner de la sagesse. Moi, je vous dis que je suis pas quelqu'un qui est très sage. J'aime bien parler de tout et de rien. Des fois, les gens me disent, ouais, toi, t'es un peu en roue libre. C'est vrai que je suis un peu roue libre, aucun frein. Je pars dans tous les sens. Mais le Seigneur m'a montré ce dernier temps, il m'a dit, Sokol, tu as besoin de sagesse. Les gens disent, mais pourquoi tu parles toujours de toi? Mais c'est la personne que je connais le mieux. C'est avec lui que je dors, c'est avec lui que je pars au travail, c'est la personne avec laquelle que je suis tout le temps. C'est pour ça que vous devez vous aimer vous-même, parce que si vous vous aimez pas, vous aurez des difficultés, parce que vous allez partout avec cette personne-là. C'est vous-même. Alléluia. Dans Proverbe 3, versets 5 à 6, Proverbe 3, versets 5 à 6, elle nous enseigne, confie-toi en Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Vous savez, l'intelligence, l'autre jour, je faisais une réflexion sur l'intelligence. Vous pouvez être l'homme le plus intelligent du monde, mais si vous n'avez pas la clé pour rentrer dans une maison, vous ne pouvez pas y rentrer. Si vous connaissez pas le code pour aller faire quelque chose, vous ne pouvez pas. Dieu nous a donné l'intelligence, mais il nous veut aussi la connaissance. Il veut que tu sois reconnaissant de ce que Dieu peut faire pour toi et pour ta famille. La sagesse de Dieu révélée dans la Bible nous offre des directives claires pour vivre une vie droite et épanouie. Lorsque nous nous sentons perdus, ça vous est arrivé de vous sentir perdu? Pas uniquement quand vous êtes dans un champ et puis vous savez pas quel chemin il faut prendre. Mais que des fois, on est perdu dans notre tête. On comprend pas rien, notre époux, notre épouse, nos enfants. On comprend rien la société. On comprend rien notre patron. On ne comprend pas sa réaction, sa façon d'agir. On est un peu perdu. Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais lorsque nous sentons perdus ou indécis, c'est dans la méditation de la parole que nous trouvons la lumière qui éclaire notre chemin. Quand on médite, parce que la Bible, elle dit médite le jour et nuit. Médite, vous savez, le Seigneur m'a dit, est-ce que dans l'église, vous avez fait une prière toute la nuit? On n'a jamais fait, mais on va le faire. Ici, on n'a jamais fait, mais on va le faire. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on passe du temps avec lui. Vous savez, on dit un jour dans tes vie, mieux 1000 que 1000 ailleurs, pardon. Mais des fois, est-ce que c'est suffisant de passer 1 heure avec le Seigneur? Moi, je crois pas que c'est suffisant. On en a besoin de plus. Les commandements et les préceptes bibliques ne sont pas seulement des règles à suivre, mais des conseils divins pour une vie harmonieuse et bénie. C'est pas uniquement des règles. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais c'est aussi des conseils pour que ta vie soit épanouie. Est-ce que ta vie est épanouie? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que ma vie est épanouie? Est-ce que les résultats que j'ai besoin sont là? Qu'est-ce que je change pour que ces résultats changent? Je vous fais réfléchir ce matin. Si j'amène tous les jours à la maison 1 kilo de tomates, est-ce que vous pensez que dans 2 jours, ce sera 10 kilos de tomates? Si je fais ça tous les jours. Mais si je fais un seul jour, ça sera 1 kilo. Si je fais rien, c'est 1 kilo. Fini. Le résultat est égal 1 kilo de tomates. Mais si je fais ça tous les jours, mais vous pouvez avoir 10 kilos de tomates. Pour ceux qui aiment les tomates, c'est génial. Pour ceux qui aiment pas,
amener des cerises ou des bananes ou autre chose. Ok. Dans Romains 10, verset 17. Maintenant, on va parler de la foi comme bouclier contre l'adversité. Vous savez, nous avons besoin de la foi pour contrer les choses qui sont contraires à nous. Les choses qui nous empêchent d'avancer. Est-ce qu'il y a des choses qui vous empêchent d'avancer dans votre vie? Oui, non? Moi, il y a des choses qui m'empêchent d'aller plus loin avec le Seigneur. Il y a des choses, par exemple, ce qui m'empêche aujourd'hui d'aller plus loin avec le Seigneur, c'est TikTok. Vous connaissez TikTok? Oui, non? Ceux qui connaissent pas, c'est bien. Mais vous connaissez Facebook? Oui, oui. Instagram, tout ça? C'est les jeunes qui sont dessus. Mais nous aussi, des fois, on est dessus parce qu'on veut aussi contribuer, voir ce qui se passe, etc. Mais des fois, ce sont des obstacles qui nous empêchent d'aller plus loin que le Seigneur. Mais des fois, ça peut être pas toujours un obstacle. Là, je dis pas que c'est mauvais, hein. Mais des fois, ça pourrait être un obstacle. Dans Romains 10, verset 17, nous lisons: « Ainsi, la foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Christ. » Donc, vous voulez que la foi vienne de quelque part? En tout cas, c'est pas de TikTok, hein. Elle vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Christ. Et la parole de Christ, c'est quoi? C'est la parole, c'est la Bible. La parole de Dieu fortifie notre foi. Une foi solide est un remède puissant contre les attaques de l'ennemi. Est-ce que l'ennemi vous attaque? Ah, il vous attaque, ok. Et les tempêtes de la vie, hein? Vous en avez des tempêtes dans la vie? Ça arrive, vous avez des tempêtes. Ok? En lisant et en méditant régulièrement les Écritures, nous renforçons notre confiance en Dieu, en ses promesses. Ça veut dire que la foi vient de ce que tu entends. Si j'écoute les informations, moi ces derniers temps, j'écoutais beaucoup les informations. Et puis ma foi, elle venait de ça. Parce que j'entends ça. Et le Seigneur me dit, non, mon fils, la foi, si tu veux avoir une foi juste, elle vient de ce que tu entends, et de ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Cette foi nous permet de rester ferme et persévérer même lorsque tout semble aller mal autour de nous. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le monde va bien? Non, pas trop, hein. Le monde, c'est pas vraiment très bien en ce moment. Et vous savez, il y a aussi même la température qui va pas très bien. Il y a des jours où il fait 30 degrés, et le lendemain, il fait 15 degrés, même 10 degrés. Il y a quelque chose qui joue pas. On a tous remarqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Cette foi nous permet de rester ferme et de persévérer même lorsque tout semble aller mal autour de nous. Un cinquième point, c'est l'amour. L'amour comme remède universel. Enfin, la parole de Dieu nous enseigne l'amour qui est le plus grand de tous les remèdes. Dans 1 Corinthiens 13, qui n'a pas lu Corinthiens 13? Personne? Ok. 1 Corinthiens 13 déclare, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour de Dieu manifesté à travers Jésus-Christ est le fondement de notre guérison. Vous savez, on doit apprendre à aimer. Moi, je dois apprendre à aimer encore plus. L'amour de Dieu qui est manifesté à travers Jésus-Christ est le fondement de cette guérison. Amen. En aimant Dieu, en aimant notre prochain, comme nous-mêmes, nous participions activement à la guérison dans ce monde. Plein de haine et violence.
Est-ce que vous pensez que dans le monde, il y a pas mal de haine et de violence? Vous voyez, avec les guerres et tout ce qui se passe? Vous savez, si tous les êtres humains s'aimaient sur Terre, il n'y avait pas de guerre. L'amour apaise, réconcilie, restaure. Il est le remède ultime pour nous tous, pour tous les maux M-A-U-X, tous les maux, tous les douleurs. Chers frères et sœurs, je vous rappelle que les Écritures sont les plus simples recueils des textes anciens. Elles sont vivantes, elles sont actives, elles sont capables de transformer ta vie, nos vies et les vies de nos voisins. Et de nous offrir tout ce que tu as besoin. Vous savez, dans la parole de Dieu, vous avez tout ce qu'il faut. Il faut juste les appliquer. Quelles que soient les épreuves que nous traversons, nous avons besoin de nous retourner vers la parole de Dieu. Nous devons la méditer, la vivre, la partager. Nous devons se retourner vers elle. Rechercher refuge dans la parole de Dieu. Celui qui demeure dans l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu verras et tu regarderas la rétribution des méchants. Tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Quand vous avez besoin de guérison, prenez la parole de Dieu et mettez-la sur vous. Appliquez-la jour et nuit. Médite cette parole jour et nuit afin que tu sois prospère. Alléluia. Je vous encourage vraiment ce matin à méditer la parole, à la mettre sur vous. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, mettez la parole sur vous. Prenez les versets. Si vous ne le connaissez pas, approchez-vous de quelqu'un, d'un pasteur ou quelqu'un qui connaît ou cherchez sur Internet. Mais trouvez ces paroles qui vont. Il y a aujourd'hui tous les outils nécessaires pour trouver des versets. On n'a même pas besoin d'aller fouiller. On peut les trouver. Un remède pour la guérison, c'est Ésaïe 54, verset 53, pardon. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos blessures qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a été malmené jusqu'à la croix pour nous. Alléluia. Voilà, mes amis. Maintenant, on va, j'aimerais qu'on va prendre un chant et j'aimerais que vous puissiez plonger dans cet amour de Dieu c'est un chant, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Parce qu'on veut plonger dans cet amour de Dieu. On veut pas uniquement mouiller le petit doigt, mais on veut complètement se mouiller. On veut aller jusqu'au bout. On veut aller jusqu'aux profondeurs du cœur de Dieu pour recevoir la bénédiction de Dieu. Vraiment. Denis, je pense que tu pourras nous envoyer la chanson. Merci.